Il y a 100 ans à peu près, Théophile Gautier se résignait enfin à écrire ce Capitaine Fracasse, dont nous allons essayer aujourd'hui de vous présenter quelques images, et dont il parlait depuis 30 ans. Oui, pendant 30 ans, il n'avait pas eu le temps de l'écrire, il avait tant écrit, rêvé, vécu, mais bientôt, pressé par le besoin, il se décida à noircir chaque jour quelques feuillets qu'il allait fidèlement porter chez le caissier de son éditeur qui lui remettait 20 francs en échange de chaque page. Pendant 30 ans, donc, il avait vécu avec ses images dans la tête, avec ses personnages dans l'esprit, avec l'idée de faire revivre des personnages de l'époque du roi Louis XIII. Pourquoi le roi Louis XIII? Pourquoi plutôt, il faudrait dire, pourquoi tous ces écrivains de cette époque, les grands écrivains romantiques, ont-ils été tellement inspirés par l'époque du roi Louis XIII et Victor Hugo et Dumas avec ses Trois Mousquetaires et tant d'autres? Eh bien parce que c'est une époque vivante par excellence. Une époque où l'aventure semble partout avec ses grands chapeaux à plumes, ses manteaux couleur de muraille, ses complots, ses duels, beaucoup plus que l'époque du roi Louis XIV, ensuite ce roi Louis XIV qui a assagi toute chose, qui a donné la mesure et la règle aux hommes comme aux arbres bien taillés des bosquets de Versailles. Donc, Gautier rêvait de mettre en scène, de faire revivre des personnages de l'époque de Louis XIII. Il rêvait aussi, il était fasciné aussi par l'idée de faire revivre des comédiens. Oui, les comédiens de toutes les époques, je crois, se ressemblent. Évidemment, aujourd'hui, nous voyons surtout la vedette qui remplit les pages des journaux de ses confidences plus ou moins fausses, de ses photographies. Nous avons un peu oublié ces comédiens en troupe qui sillonnaient les routes de France, traînés par un cheval squelettique comme celui dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Mais pourtant, je crois pouvoir dire que les comédiens d'aujourd'hui sont très proches de ceux des siècles passés. Ils ont finalement les mêmes angoisses, les mêmes joies, la même vie. L'angoisse de jouer une pièce pour la première fois devant un public, la joie de voir ce public rire et pleurer, la joie simplement de se retrouver chaque jour pour 2 heures, de partager cette joie collective de jouer la même pièce. C'est en cela que cette histoire, je crois, est une histoire toujours vivante, l'histoire de l'amitié d'un homme pour des comédiens qui représentent l'aventure et la fraternité. C'est, je crois, la morale de cette histoire, cette morale d'amitié, cette morale de vie. Et Gautier a l'air de nous dire, comme il dit au baron de Sigognac, ne regardons pas la vie par la fenêtre, ne restons pas dans nos pantoufles, mais sortons, vivons, courons, partons, allons à la découverte de cette vie aussi colorée, aussi pleine de bruit que ce nom, le Capitaine Fracasse. Ainsi mourut le 11e baron, duc de Sigognac, en l'honneur duquel il est dit que ceux qui viendront après lui lèveront au souper un verre rempli de leur meilleur nectar et prononceront fièrement la devise qu'il a composée. Tant que seront cigognes, Gnac sera. Dois-je lire encore? Non, Pierre, c'est bien. Ferme ce livre, dont la lecture m'attriste chaque jour davantage. Ferme-le sur la vie du dernier Sigognac qui ait connu quelques splendeurs. Tu peux desservir, mon bon Pierre. Ah, vous laissez la moitié de votre dîner. Ce n'est pas raisonnable. Ne sommes-nous pas 2 à vivre du produit de mes terres? Je suis vieux, maître. La belle raison. Mais pas faim. Mensonge. Tout ici montre une faim énorme. Cette cheminée a faim de bûches et de flammes.
les lampes d'huile. Les murs ont faim de lumière et de vie. Cette table a fait entendre un bruit de mâchoire qui dévore. Mes chaises craquent de faim. Je n'ouvre pas une porte qui n'en gémisse, pas une fenêtre qui n'en pleure. Quand il passe sur mon toit, le vent lui-même chante qu'il a faim. Tu as faim. Et vous, maître? Moi, je suis le maître. Je suis repu de faim. Et je m'en vais dormir pour rêver que je mange. Qu'est-ce que c'est? Il faut une visite d'exception pour que notre Miro gaspille de ses forces à aboyer. Un loup, peut-être? Un pauvre loup, imaginant que nous abritons encore je ne sais quoi, un mouton, une poule. Oh, les loups ont plus de flair, mon maître. Peut-être est-ce pour nous qu'ils viennent? Oh là! Y a-t-il quelqu'un de vivante ici? Ma cape et mon chapeau, il paraît que nous avons de la visite. Que ces nobles personnages ont grand froid dehors! Nous sommes des voyageurs égarés! Va. Noble châtelain, excusez ceux qui, dans la nuit, frappent à votre porte sans autre ambassade que leur voix implorante. Il fait si froid dehors que la lune même claque des dents. Que désirez-vous? L'hospitalité, monseigneur, pour mes camarades et moi-même, c'est-à-dire une Isabelle, une Duègne, un Scapin, un roi de tragédie, un capitaine de farce et votre serviteur, lequel se partage entre le médecin et les pédagogues selon les exigences du répertoire. Le chariot de Thespis, qui nous sert de refuge déambulatoire, s'est immobilisé devant votre demeure par la faute d'un coursier superbe, cheval de 30 ans et plus, que la froidure et la fatigue ont soudain pétrifié. Si je traduis bien votre langage allusif, vous êtes des comédiens de province qu'un incident condamne à cette interruption de leur tournée. Avez-vous entendu, compagnon? C'est bien traduit. Monseigneur saisit à merveille la réplique. Et quelle suite au dialogue, monseigneur? De l'ancienne opulence des Cigognac, il reste peu, messieurs. Cette cape, à l'emblème des chevaliers de Malte, ce chapeau, que pour être le dernier baron de ma race, je porte en maître ici, et cette grande ruine autour de nous. Tout ce qu'en somme vous autres appelez décor. Néanmoins, s'il vous plaît de passer la nuit dans cette demeure misérable, vous n'y serez ni mieux ni plus mal que dans une grange. Donc, accommodez-vous de tout pour le mieux et permettez que je me retire. Au moins, monseigneur, pourrons-nous, sans commettre d'abus, Je vous écoute. souper? Souper. Souper. Diable. C'est que souper, monsieur, est un verbe assez poétique sur mes terres. Parfumé d'illusions, saupoudré de fantasmagories. Il évoque des odeurs oubliées, des fumées disparues de longtemps. J'espérais vous avoir fait comprendre à demi-mot quelque chose et que vous épargneriez la fierté d'un homme. Que votre seigneurie éloigne l'orage de colère que je vois s'élever sur l'horizon de son visage. Nous avons plus de jugement qu'on ne nous en prête d'ordinaire. Aussi ne sollicitez-je que la grâce de partager avec votre seigneurie et quelques-unes des provisions que nous autres gens de comédie avons coutume de traîner dans nos fourgons. La table, les sièges, le droit d'allumer un feu, c'est toute ma requête. Pour le reste du festin, nous nous efforcerons d'y pourvoir à la mesure de nos modestes moyens. Il vous faudra donc user d'un enchantement. Mon Dieu, monseigneur, il nous arrive d'enchanter. Vous frapperez dans vos mains, peut-être Si cela peut vous être agréable. Voici les pâtés. Voici la dinde et le rôti. Voici les fruits et le pain. Et voici les flacons. Toute la compagnie, par ma bouche, vous prie d'honorer de votre présence un modeste repas tout à fait impromptu. Je ne sais si... Vous m'avez surpris alors que j'allais dormir. Au moins, vous n'êtes pas un rêve. Plairait-il à votre seigneurie d'assigner à chacun sa place? J'aurais plaisir à vous regarder. Je sortais de table, et je crains de ne pouvoir honorer convenablement... L'appétit reviendra en grignotant, peut-être. Oui, peut-être. En grignotant, il n'est pas impossible, en effet, que... Je vous promets en tout cas d'essayer. Je n'approuve pas
chacun à sa place. Il fut un temps où ces gens-là auraient été reçus, certes, mais à l'office. Il est vrai que nous n'avons plus d'office. Enfin, monseigneur, vous êtes son père. Faites quelque chose. Descendez de votre cadre. Ne laissez pas corrompre la sagesse du dernier Sigognac par les familiarités de ces bouffons. N'ont-ils pas eu l'audace de faire rôtir une couple de faisans en se servant de cette épée comme d'une broche? Une lame de Tolède, forgée à Bayonne. Écoutez-les. Écoutez-les, ils rient. Ils ont même chanté au premier dessert. Elisabeth a dansé au second, tandis que le scapin faisait des tours d'adresse au troisième et dernier. Ah, c'est égal. Les artistes de ces nouveaux jours ne sont plus ce qu'ils étaient des nôtres. On ne pend plus assez tous ces ensorceleurs. Sont-ce même des artistes? J'en doute, monseigneur, j'en doute. Ils mangent. Oui, bien sûr. Ça me fait toujours un immense plaisir. J'ai pas d'autre famille que ce frère. Les enfants viennent sur mes genoux, ils me tirent le poil, ils m'embrassent un peu, je leur récite de beaux vers. Mais rien n'y fait. Une semaine passe, quelquefois deux, et je repars. Adieu mon frère, adieu mes neveux. Les voyages, la route, chaque jour de nouveaux visages. Allons, allons. Dis plutôt que tu fatigues ta famille à lui rebattre les oreilles de nos histoires. Eh ben, c'est bien un peu vrai. Sans vous avoir jamais vu, ils vous connaissent déjà tous. Ils sauront un jour que nous avons passé la nuit ici, monseigneur. Nous n'osions guère nous décider à venir frapper à votre porte. Il arrive que dans ces châteaux, on nous jette les chiens dessus. Le vôtre est terrible. La nuit, peut-être, mais le jour, il n'est que misérable. Toujours est-il que si nous n'avions été tous ensemble, Hérode ne ment pas, Jamais. nous tremblions un peu, et pas seulement de froid. Sauf moi. Il est vrai que j'ai toujours froid, mais peur, c'est très rare. C'est rare. Tu crois? Je me suis tellement privée du temps de jouer les coquettes qu'actuellement, toutes les tentations m'emportent. Mes amis, je viens de faire les comptes. Nous n'avons pas eu 3 heures de paix depuis des jours, monseigneur, et je me suis permis cette liberté en votre présence. Sauf erreur, nous voilà riches pour 1 mois. Laura tes bottes. Et toi, Matamor, tes médecines. Ne peux-tu te couvrir, vieille bête? Mon Dieu, mais il se prend pour un jeune homme. Je suis un vieux jeune homme, Péronnel. Je pourrais être votre père. Parleriez-vous sur ce ton à votre père? Tu as quand même raison, Isabelle. Mes plus sûrs ennemis, ce sont les courants d'air. Contre cela, mes coups d'épée ne peuvent rien. Bottes, médecine, payer divers objets et nourriture aussi en prévision. Il reste que nous pouvons nous partager ceci. Mais aussi, quel succès j'ai eu ces derniers jours. Compagnon, nous oublierais-tu? Quel succès nous avons. Nuance un peu mesquine, cependant exacte. Tu disais, Blasius, nous partager ces écus. Je crois, Blasius, que nous avons mieux à faire que nous les partager. Oui, mes amis, notre pauvre vieux cheval n'est pas bien. Oui, il mérite une vieillesse plus heureuse que de nous tirer sur les routes. Sortons-le des brancards, Blasius, et attachons-le derrière le chariot et prenons un remplaçant pour devant. Les vieux serviteurs méritent qu'on les épargne sur leurs vieux jours. De quel poids tu me soulages, Matamor, par cette proposition? Je n'osais la formuler. Oser, c'est ma devise. Puisqu'il s'agit d'une décision qui nous concerne tous, que chacun se prononce. Pour moi, je suis de l'avis du capitaine. Et moi aussi. Pégase nous a bien servi, servons-le à notre tour. La bonne gratis, voilà mon opinion. Il souscrit. Oui, il me semble qu'Hérode... Oui, bien sûr. J'ai tant rêvé de ces boîtes.
Un grand corps comme le mien, vous n'imaginez pas le mal qui donne à ses pieds pour le tirer et le mouvoir lorsqu'ils sont glacés. Je prends de l'eau avec celui-ci comme un vieux rafiot hors d'usage. J'aime beaucoup mes pieds. Bon, je patienterai bien quelques semaines encore. Au moins, j'aimerais que ce cheval soit d'une jolie couleur. Couleur de feu! Et nous attacherons des sonnailles sur son front pour que les enfants accourent dès que nous paraîtrons dans le village. C'est très important, les enfants. Oh, nous oublions notre rôle. Oh, monseigneur, ces histoires de famille... Réchauffe mon cœur. Et ces murs qui n'ont pas eu depuis longtemps le spectacle de la vie. Mais voulez-vous dire que vous demeurez ici le plus souvent? Je n'en bouge pas. C'est une résolution que vous avez prise de fuir le monde? Peste à votre âge, monseigneur. J'avais déjà franchi la Loire 100 fois et la Seine. J'avais longé le Rhône. Savez-vous qu'en Avignon, par exemple, les premières fleurs éclatent en ce moment même sur les branches des pêchers, et que je connais dans ce pays 1000 sources qui n'ont jamais gelé, jamais. Il y fait très chaud. Je préfère la Touraine. Et moi, je cite Montauban comme la ville la plus raffinée. On m'a rappelé 6 fois devant le rideau il n'y a pas 2 ans. Et la mer? Quoi de plus beau que la mer? Chartres! Chartres! Rien n'est plus beau. Oh, Chartres au-dessus des blés. Quand nous roulons entre les moissons, appelés par les flèches de Notre-Dame. Oh, et le soir, la fièvre de l'installation. Les paysans qui s'approchent pour voir comme nous sommes faits. On rit autour de nous, monseigneur. D'avance, on rit. Toute ma vie est bruissante du rire des foules. Tout ce bavardage, monseigneur, a mangé un grand morceau de votre nuit. Nous vous laissons reposer. Il semble que ce soit une aventure bien merveilleuse que votre vie. À vivre en reclus, j'oubliais les dimensions du royaume. Pendant que je vous écoutais, il entrait tout entier ici. Je croyais savoir ce que c'est que la solitude, mais c'est après votre départ que je le saurai vraiment. Monseigneur, un geste en vaut un autre. L'hospitalité que vous nous avez offerte, nous vous l'offrons. Que voulez-vous dire? Notre chariot n'est pas grand, mais en se serrant un peu. Oui, je sais, monseigneur, tout ce qui vous sépare de nous par la naissance. Mais ici, vous perdez votre rang et votre jeunesse. Notre voyage peut vous conduire jusqu'à Paris, où le roi a refait bien des fortunes. Et la route est belle si le carrosse est branlant. Mais ainsi que vous l'avez dit, c'est une vie assez merveilleuse que la nôtre. Comme des évêques, on nous écoute, l'œil rond, la bouche ouverte. Comme des soldats, nous courons de ville en ville, dormant l'hiver dans les granges ou les auberges et l'été sous la belle étoile. Mais plus que tout, monseigneur, une chaude amitié nous enveloppe. C'est une couverture bien douce que notre amitié. De faux princes, d'illusoires princesses vous en font une offre sincère. Moi, je dis que vous n'êtes plus un enfant, que ces bohémiens pourraient enlever, comme ils font toujours avec les enfants. Oh. Je dis aussi que ceux qui vous arracheraient à ces ruines que nous sommes, le château et moi, feraient une bonne œuvre. Mais que vos ancêtres n'ont pas ramené de Jérusalem tant de gloire pour que vous montiez dans une charrette que j'ai vue et qui ferait honte à de moins fiers que vous. Je dis encore que la fortune tourne, mais que de toute façon, je ne la vois plus beaucoup tourner autour de notre demeure, et que si elle ne vient pas, il serait bon de faire un pas vers elle. Mais que ces gens-là ne sont pas des relations que je souhaite au dernier rejeton d'une race illustre à laquelle j'ai consacré ma vie. Mais que la race illustre s'éteindra avec le dernier de ses rejetons s'il s'obstine à demeurer dans ce tombeau. Ouais. Mais moi, n'est-ce pas, on ne m'écoute pas. Je ne donnerai donc pas de conseils. Non, je dis seulement que la solitude est un mauvais engrais. Et que ces gens-là sont de la mauvaise graine.
Tant que seront cigognes, Cigognac sera. Il ne viendra plus, belle Isabelle. Oh, je ne me soucie pas de lui. Je regarde le jour monter sur la campagne. C'est très beau le jour qui recommence. J'aurais cru ce jeune baron plus ambitieux. Ah, à son âge, peste, à son âge, j'avais accompli déjà des actes foudroyants. Si j'avais accompli des actes foudroyants lorsque j'abordais en turquerie... mort, garde tes inventions pour le public, épargne-nous. Oh, s'il n'est plus permis d'embellir les choses, alors... Aïe, aïe, aïe. Pour moi, mes amis, le jeune Cigognac a du cœur. La branche est bonne. Mais tout un lierre l'emprisonne et l'étouffe. Un lierre et lequel, Blasius? L'honneur, le rang, le sang, des ancêtres, Mais l'habitude enfin, des rues. mais enfin, il n'y avait pas de mépris hier dans son regard. Ouais, la nuit a passé. Pas un mot de lui, pas un signe. C'est vrai qu'il y a là-dessous du dédain, de l'affront. Oh là là. Si nous n'étions à peut-être 3 lieues ou 4 de son domaine, j'irais lui demander raison. C'est ça, Matamor, bien. Récite-nous ton couplet sur la manière de demander raison. Ah ben un instant, attends que je compose la physionomie. Attends. Et quoi, monseigneur? On nous regarde d'un peu haut. On nous toise. C'est bien. Puisqu'on en use ainsi avec le digne successeur d'Hercule et d'Achille, puisqu'on oublie mes travaux anciens et mes succès passés, j'en veux accomplir de nouveaux qui effaceront tous les autres et en aboliront jusqu'au souvenir même. En garde, monsieur, en garde! Sangre y fuegos periciel, foudres et canonnades! Paraissez, monsieur! Avant que de malrage ne décroche la lune et le soleil, pour vous les jeter à la femme. Bravo, bien, Matamor. Pas fini. Je t'attends, Cigognac. Montre-toi si tu l'oses. Voici Qu'est-ce qu'il a parlé? Attends, je tombe. Monseigneur. Cigognac. Monseigneur, vous ici. Eh, mon chapeau, attention. Vous avez fait une telle frayeur à notre pauvre capitaine que vous l'avez proprement évanoui par votre apparition. Oh, pardonnez-moi. Mes amis, j'ai voulu mettre quelques distances entre moi et ce passé. Et ce geste par lequel je m'engage à partager quelque temps votre avenir. Quelle distance auriez-vous honte, monseigneur? Oui, je l'avoue. Si nous avions rencontré ensemble quelque équipage de chasse aux armes d'une maison moins noble que la mienne, mais plus habile à préserver ses biens, et que l'on m'eût reconnu, j'aurais eu honte. Oui, honte pour vous qui vous embarrassez d'un pauvre diable de mon espèce. Pour ménager votre pudeur et votre rang, monseigneur, à dater de cet instant, plus de monseigneur, ni de rang, ni de titre. Le premier de nos masques s'appelle Incognito. Nous vous trouverons un nom. Pour l'heure, nous avons un compagnon de plus. Allons, mes amis, qu'ils connaissent la chaleur de notre fraternité. Le chariot de la comédie promène sur les grands chemins des rois, des princes, des génies, des matamores, des scapins. Bourgeois, prépare tes chandelles. Il se pourrait qu'avec la nuit tu reçoives nos Isabelles et nos reines de comédie. Peut-être sont-ils passés par une autre route. Combien dis-tu qu'ils étaient? Il y avait la dame au collier Oui, et une autre dame sans collier. oui. Et puis 4 ou 5 grands bavards. Ah. Et tu es bien sûr que c'était des comédiens et rien de plus? Ah, sûr, très sûr. Ils ont dîné à l'auberge. Et ils ont payé. Le plus grand fait le matamor. Oui. Et le plus petit le scapin. Et le plus beau ne faisait rien que sourire. Et il s'est presque fâché une fois parce que quelqu'un l'appelait Monseigneur. Monseigneur? Diable de diable. Un monseigneur qui voyage ainsi ne peut être qu'un grand personnage en quête d'aventure. Et tu sais ce que ça veut dire, un grand personnage? C'est une bourse bien obèse,
Un gros ventre de bourse rempli d'une quantité prodigieuse d'écus. Ah, Chiquita, si on réussit ce coup-là, je te donnerai... Oh, un énorme crouton frotté d'ail. Allez, appelle encore, petite fille. Je n'appellerai plus si tu ne me promets le collier que j'ai vu au cou de la jeune dame. Eh bien, soit le collier et le crouton. Allez, mais appelle encore. Il me semble entendre un bruit lointain de grincement d'essieux. Oh, tu ne vas pas les tuer tous, au moins. Vous l'entendez, frère truand? La petite sœur nous conseille de tuer le moins possible. Eh bien, tâche de te montrer habile. Et la surprise de tomber dans un guet-apens coupera bras et jambes à tous ces imbéciles. Et s'ils ne se défendent pas trop, eh bien, on leur laissera la vie sauve. Allez, appelle de bon gré. Sinon, je t'oblige à appeler de force. Oui, oui. Au secours! Allez. Au secours! Encore. À moi! Il prétend qu'il ne ferme jamais l'œil, mais il faut toujours lui servir d'oreiller. Ça s'appelle... Hérode, vous entendez ces appels? Arrêtez un instant, je vais voir. J'entends rien. Fais gaffe. Si j'ai cru entendre des appels, soyez prudents. Il arrive que le diable la nuit prenne la voix d'un enfant pour attirer le chrétien dans ses pièges. Soyez prudents. Nous avons accueilli parmi nous un bien fougueux camarade. Il me semble apercevoir une lanterne. Appelle encore, petite fille, appelle. Au secours! À moi! Bien qu'il s'approche maintenant. Voyez, Isabelle, cette fillette se sera probablement égarée ou foulée une cheville. Elle ne paraît pas souffrir. Voici de l'aide, mon enfant. Bonjour, monsieur. Et c'est celui qu'ils ont appelé Monseigneur. Alors debout, monseigneur, et pas un geste. Ou ma petite troupe vous arquebusera. 12 braves, tous plus vaillants les uns que les autres. Monseigneur, jetez votre épée, s'il vous plaît. Tenez-le en joue, vous autres. Coquin, tu te sers d'une enfant en portant dans tes pièges. Oh, le collier. Oh, qu'il est beau. Et maintenant un coup en l'air pour effrayer vos valeureux camarades. Oui, monseigneur, cette petite est ma fillette. Elle me coûte de l'argent, je la nourris. Et je lui apprends la vie, en échange de quoi elle me rend quelques menus services. Monseigneur, votre bourse. Et si je n'en avais pas? Monseigneur, je serais désolé de vous tuer, mais croyez bien que je le ferai, je le ferai. Alors tue-moi vite, sinon je me mets en colère. Oh, les autres, prenez garde que les autres ne tirent. Ils ne peuvent pas, ce sont des mannequins. Verra ce mensonge, petite gueuse. Tirez, vous autres, tuez-les tous. Et voilà. Pas un geste, monseigneur. Sinon, cette jeune poulette connaîtra la broche que vous m'avez confiée. Je suis de chair et d'os, moi. Et j'ai le bras solide. Votre bourse, monseigneur. Sinon, j'embroche cette jeune poulette. Aussi vrai que j'ai déjà oxy plus de 12 de vos semblables. Et moi, je te mange le col de cette lame. Aussi vrai que j'ai expédié de par le monde plus de 100 de tes confrères. Jette-moi ce lardoir. Oh, pitié. Ayez pitié d'un pauvre misérable. C'est la misère qui m'accule dans ces derniers tranchements, monseigneur. Mais ces personnages ne sont que des mannequins d'osier, mais c'est vrai, la petite a raison. Ça, c'est... Je suis pas mauvais, au fond. Monseigneur, je suis pas mauvais, monseigneur. Je suis pas mauvais, c'est des épouvantails, des brigands, c'est pour les moineaux. Tu mérites la mort! Oh non, Hérode, non! Et tu vas mourir! De honte! Imbécile! Car si tes brigands ne sont que des images de brigands faites avec de l'osier et de vieilles dépouilles, cette épée n'est qu'une épée de bois, mon ami! Et j'aurais bien été empêché de te trancher le cou avec! Oh, malédiction! File! Et que je ne te retrouve plus sur ma route, j'ai le bras solide, moi aussi! Et je te donnerai la fessée sur les tréteaux du théâtre! File! Ou je t'épile la barbe, coquin! Je vengerai, bouffon! Nous sommes bouffons, vengeurs! Pauvre enfant, tu ris avec nous. Cet homme n'est donc pas ton ami? Il dit aux gens qu'il est mon père, mais je ne l'aime pas. Alors je crois que ce n'est pas vrai, car on aime toujours son père. C'est un joli collier. Il te plaît? Oh, oui. J'avais demandé à Agustin de me le donner lorsqu'il vous l'aurait volé. Je te le donne, pour que plus jamais tu n'aies de ces mauvaises pensées. Tiens, le voilà. Oh, il ne vaut pas beaucoup, mais je te l'offre de grand cœur. Toi,
Je ne te volerai jamais rien. Je t'aime, toi. Comment te nommes-tu? Chiquita. Et toi? Isabelle. Quand je me marierai, j'appellerai ma fille Isabelle, pour qu'elle soit aussi belle que toi. Mes amis, mauvaise nouvelle. Notre Pégase, notre pauvre vieux cheval, nous avons trop tardé pour lui trouver un remplaçant. Et son cœur est rompu. Il est mort. C'est le froid qui l'a vaincu. Pauvre Pégase. L'auberge de Belle-Ombre est proche. Nous reviendrons demain chercher nos affaires dans le chariot. Suivez-moi, ne perdez pas de vue ma lanterne. S'égarer par le temps qu'il fait ne serait pas bon. Viens-tu, camarade? Oui, je vous suis. Je connais le chemin qui me reste à parcourir. Je vous suis. Non. Non, je ne vous suis pas. Quelque chose vient de se briser dans ma poitrine. Voilà qui vous ôtera l'envie de faire un seul geste, coquin! Je suis Matamor! Un nom qui, je le vois, vous glace d'effroi et paralyse vos membres. Pas un mot! Qui a parlé? Toi! Oh là! Mais c'est qu'on vous connaît! Je vous mets à tous un nom sur la figure. Isquibaïval de Narbonne, Matassierpès de Tolède, et Barberousse et Barbe-Bleue. Ah. Et toi, la vie d'Alotte, chevalier de la belle étoile et prince des mauvais coups. Ruffian! Poltron! Allez! Sortez de là tous ensemble! S'il vous plaît! Enfin, l'un après l'autre, si vous préférez. Allez! Venez! Venez! Moi, je reste là, comme un chien d'arrêt. Je protège mes frères. Et seul, face à la meute, plus un mot, plus un geste. Je dompte les fauves, subjugués. Oh, méchant, s'il n'y avait les 1000 poignards du gel qui me fouille l'âme et le corps, et ce terrible hiver qui m'étreint le cœur. Je vous... Oh mon Dieu qui fait froid. Vous tremblez aussi drôle. Oui, je vais rejoindre mes amis. Mais je reste. Un œil sur chacun de vous et sur tous ensemble. Oh mon Dieu, comme un peu de soleil serait le bienvenu. Mon cœur est une banquise dans ma vaste poitrine. Compagnons, attendez-moi. Je viens. Ne riez pas! Ne riez pas. Ils reviendront. Ils reviendront. Et nous retrouverons face à face. Mes amis,
mes amis, mais j'allais fermer l'auberge. Comment se porte l'illustre compagnie dont je fus naguère le bouffon? Bellon, mon camarade, nous avons perdu notre vieux cheval à moins d'une lieue. La pauvre bête nous a tirés quand elle a eu des forces. Les nôtres sont usés. Oh, entrez, mes amis, entrez. Aurons-nous chaud chez toi? Mangerons-nous bien? Aurez-vous des lits, du moins, pour les Des dames? lits pour tous et des draps. Je connais trop le plaisir qu'on a de s'étendre après les heures de route de chaos, les reins brisés sur autre chose que de la paille. Oh, je vous présente un renégat de l'art, un défroqué du théâtre, mais un ami demeuré très fidèle, Bellon. Qui que vous soyez, monsieur, ne l'écoutez pas. J'ai renoncé au bel art de scène, c'est vrai, mais non pas par dépit, ni de mauvaise manière. Non, on ne joue plus comme on jouait. Je vieillis. Il faut apprendre aujourd'hui le texte des poètes, d'être plus soi-même. Le poète qui invente les mots, les mimiques, les pas, les situations, les dénouements. On joue jusqu'à 10 fois de suite la même comédie. Non, plutôt que d'être chassé du théâtre par les sifflets d'un public que je servirais mal, j'ai pris congé dans la fleur de mon talent. Mais le cœur n'a pas changé. Mais où se cache-t-il? Le grand, le superbe, le caverneux, l'admirable Matamor dans mes bras, Matamor. Au fait, où est-il? Il était derrière moi. Ah, je crois qu'il est passé devant quand nous marchions. Non, je l'ai pas vu. Ni moi, ni moi. Si maigre qu'il soit, je l'aurais aperçu. Peut-être au milieu des arbres, Hérode s'est-il trompé. Sans Dieu, Girclone! Cet attentat grotesque m'a troublé l'esprit, j'aurais dû l'attendre. Mais quel attentat? Oh, je t'expliquerai, des lanternes, vite. Le pauvre vieux doit claquer des dents dans les chemins creux de... Tu sais, il a peu de santé. Des lanternes, vite, il faut leur trouver. Des lanternes. Par ici! Blasius, Capin, vite! Bien, Blasius. Comment va notre capitaine? C'était un grand malade. Il ne l'est plus. Il jouit d'une santé inaltérable. Désormais, plus de fièvre, plus d'angoisse. Il est à tout jamais guéri de cette maladie pour laquelle aucun médecin n'a trouvé de remède. Je veux dire la vie, dont on finit toujours par mourir. C'était un bon camarade. Adieu, l'ami, debout. Tu m'as bien réjoui, mais ainsi couché, quelle peine tu me fais. Alors, nous ne laisserons pas ce camarade comme un arbre tombé sur cette campagne inhumaine, après tout. Il a reçu le baptême, emportons-le. Et puisqu'il n'est pas permis de compter d'une nuée parmi les tombes qui tournent autour de l'église, nous l'inhumerons sous un grand tilleul que j'ai derrière l'auberge. Il l'embrassera de ses racines et lui fera de l'ombre l'été. Mais doucement, 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 mes amis. Vous savez bien comme il était douillet, ce grand brave. Animae eius Domine omni et defunctor ut per misericordia Dei, quiescat in pace. Amen. Pas le chaud non plus, mais tout de même. Tout de même. Si j'avais de meilleures extrémités, je me plaindrais pas. Mauvais camarade. Oh, j'ai pompé plus d'eau dans la terre que le tilleul lui-même. Et maintenant que nous avons le cheval, il va recommencer avec ses bottes. Allez, voilà qui te réchauffera. Je n'ai pas vu notre nouveau Pégase. Comment est-il? Bien jeune et bien solide. C'est un alezan superbe, tu l'as bien choisi. Oh, je m'y connais un peu en chevaux. Il vous mènera à Poitiers en 3 jours ou 4. Et votre chariot aussi est comme neuf, mais valez l'en gratter et laver à grande eau. C'est assez sucré. Très bien. Ah, que j'aimerais vous suivre et lancer de nouveau la réplique. Mais la roue tourne.
Une bonne force et les visages qui éclatent soudain dans un grand rire, comme des Les rodomontades de Matamor, quel succès. Hélas, Matamor a vécu. Ben ressuscitez-le, au théâtre comme à la cour. Le roi est mort, vive le roi. Que veux-tu dire? Mais la seule chose qui soit raisonnable, Matamor n'est plus. Vive Matamor, remplacez-le. Oui, des mots. Remplacer Matamor. Mais qui le remplacera? Moi. Si vous m'acceptez. Monseigneur, enfin, Sigognac, la proposition est sérieuse. Elle l'est. Le remplacer Sur les tréteaux? Dans ce costume? Vous avez bien compris. Peste, quelle offre! Je brûle de l'accepter, mais enfin, monseigneur, je n'ose. Vous me trouvez bien téméraire? Non, c'est à vous que je pense. Matamor n'est pas un emploi de héros, c'est un dos qui reçoit des coups, on le bâtonne. Il est tout ce que vous n'êtes pas, un lâche, un menteur, un hableur. Vous êtes Sigognac et baron. Je crois n'être ni lâche, ni menteur, ni hableur, c'est vrai. Mais ne vous ai-je pas entendu dire qu'on ne réussit à merveille en comédie qu'en se donnant l'emploi contraire à sa véritable nature? Vous jouez les pédants, Blasius, et vous êtes la simplicité même. Rien de plus honnête que Scapin. Hérode est bon, Isabelle pure, et cependant il fait le sanguinaire et elle joue les roués. Je serais très lâche et très ridicule si vous m'acceptez et me donnez un autre nom que Sigognac. Pour moi, je vous trouve superbe. Décidez ce qu'il vous plaira, je vais tout préparer dans la cour pour une répétition. Mais acceptez-le aussi, vous autres, que le fracasse, il serait... Oh, Capitaine Fracasse. Oh, le joli nom de guerre. Je le prends. Vive Fracasse! Vive le capitaine Fracasse! Et maintenant, soyez mes professeurs de comédie. Je veux être digne de vous. Par ma barbe et mon gros oreille, je le veux. Capitaine, nous répétons sur l'heure. Des chiens sont entrés dans ta grange. Oh, voilà leur maître, il me semble. Oh peste! Le marquis des Bruyères. Des Bruyères, ici? Vous le connaissez? Je l'ai connu. Sortez d'ici, vous autres. C'est un homme étrange dont les malheurs ont dérangé l'esprit. À moins que vous ne désiriez le saluer s'il est de vos anciens amis. Non, il n'est pas de mes amis. Fracasse, attendez-vous! Je viens. Je viens d'apprendre mon nouveau métier. De l'avoine pour mon cheval. De la soupe pour mes chiens et pour moi du vin chaud. Oh là! Oh là, viens dans la tombe. Du vin chaud pour mon maître et qu'on s'occupe de son cheval qui s'agit. André, aux ordres de monseigneur. Qui sont ces gens? Des voyageurs, monsieur. Voyageurs. Dis plutôt des saltimbanques. Moins de bruit. Mon maître n'aime pas qu'on le dérange. Et nous de même, gentilhomme. Avant même d'ouvrir la bouche, vous devez poser votre personnage, n'est-ce pas? Intéresser et amuser, surtout. Vous comprenez? La première occupation doit être de marcher en capitaine. Allez, marchez, allez. Bon, bien, c'est cela. Non, vous comprenez? Il faut marcher avec plus de solennité, avec application. Voilà, c'est mieux. Mais aussi, faites sentir le poids de votre épée. Le gros effort d'arrachement. Voilà. Mais plus de dignité encore. Levez la tête, c'est ça. Le coffre, la poitrine, la jambe, c'est ça. Plus de dignité, respirez, vous humez l'air. Voilà. Tournez. Non. D'une pièce. Attendez, voilà, je vais vous montrer. N'est-ce pas? Comme ça. Et hop! Voilà. Et hop! Et voilà. Un dindon. Tout le grotesque d'une dinde. Vous avez une oreille à l'affût des bruits dont le moindre vous fera sursauter. C'est-à-dire, et hop! Et l'immobilité. Et hop! Et l'immobilité. Et voilà. Dans les grands moments de terreur, vos genoux s'entrechoquent. Votre visage se déchire de tics. Vos yeux roulent. Oui, mais nous n'en sommes pas encore là. Allez-y, je vous observe. Marchez. Marche encore. Bien. Très bien. Attention, quelqu'un surgit. Hop! Et l'immobilité, voilà. Regardez, mes amis. Et la cuisse, c'est ça, la cuisse, bien entendu. Un capitaine est en train de naître qui vous étonnera. Tu n'auras pas grand-chose à changer à ta harangue, Scapin. Un mot, un nom, pas plus. Je me la remets en tête. Je crois avoir trouvé d'étonnantes formules. Eh bien, comment va notre élève? Il brûle la poste. Oh, je le savais. Tout beau. Je sens que le grotesque montre bien dans le corps, c'est vrai. Mais nous sommes entre camarades.
à la seule pensée de reproduire ces mêmes gestes devant tout un public dont tous les yeux seront là, à m'observer, à me dévorer le visage. Oh, le masque, mettez le masque, il n'y paraîtra plus. Mais la raison, il en est des hommes, comme de l'autruche, dont on dit qu'elle se croit invisible, lorsqu'une feuille simplement lui dissimule le bec et les yeux. Qu'en dites-vous? Mort, peste tu Dieu, c'est vrai. Je ne suis plus le même. Oh là, vous autres! Avez-vous aperçu celui qu'on nommait Sigognac? Baron, chevalier de Malte, et propriétaire des fabuleuses contrées sur lesquelles veillent les montagnes Pyrénées, non? Vous ne le voyez pas? Vous ne le verrez plus. C'est impossible, je l'ai tué. Dans une cour d'auberge, devant une assemblée des plus fins connaisseurs. Aussi vrai que je suis capitaine et fracasse, je l'ai tué. Aussi vrai. Ce soir, occasion unique, grand spectacle, représentation extraordinaire d'illustres comédiens qui ont eu l'honneur de jouer devant des têtes couronnées et des bêtes de sang. De sang donneront une représentation, une seule, car ils sont attendus à Paris où la cour les réclame. Bravo! Donneront une pièce qui s'intitule Les rodomontades du capitaine Fracas. Vive le capitaine Fracas! Chiquita, viens nous voir. Sans payer, petite rusée. Ah, je verrai pour elle, tu ne m'embrasses pas. Je suis venue te rejoindre. Ne me gronde pas. J'ai beaucoup marché pour te retrouver. Me rejoindre, que veux-tu dire? Il m'a battue, je me suis enfuie, et me voilà. Oh, je reste avec toi. Chiquita, c'est impossible, enfin, quelle idée. Je croyais que tu m'aimais bien. Mais oui, je t'aime, tu as raison. Mais ton père... Ce n'est pas mon père. Il me l'a dit. Les autres enfants ont un père. Moi, je n'en ai pas. Si tu ne veux pas de moi, reprends ton collier. Chiquita. Je n'entrerai pas près de lui. Comment vivras-tu? Comme vivent les renards et les autres bêtes, dans les bois. Garde le collier. Alors je reste avec toi. Pauvre enfant, comme la vie lui paraît simple. Oh, il faut l'aider. Je crois qu'il le faut, en effet. Gardons-la quelques jours avec nous, le temps de la raisonner. Le mal n'est pas grand au regard du bien que nous pouvons lui faire. Oh, tu me le prêtes? Regardez ce que j'ai fait. Oh, c'est risqué. Mais prenez-la jusqu'à Poitiers, là vous la remettrez à l'évêché. Je n'aime pas cette affaire. Pas pour une... Aubergiste, tu te soucies bien de ces saltimbanques et mon maître s'impatient. Je viens, monsieur, je viens. Je viens, mais il a d'abord fallu que je vienne, moi. Et puis tout ce bruit nous est insupportable. Ce ne sont que criailleries, jappements ridicules, faites silence. Et que la petite Guenon s'enchaîne tranquille. La petite Guenon est une enfant, monsieur, qu'il ne faut pas traiter ainsi. Voyez-vous cela? Il me semble bien pourtant que c'est une petite Guenon. Oh, si vous prenez les personnes comme moi pour ce que vous dites, c'est que vous êtes un grand singe, monsieur. Oh là là! Elle est bien jeune pour payer quoi que ce soit. Écarte-toi. On me tutoie? Grand Dieu! Avons-nous accompli ensemble de ces exploits dont je me flatte d'avoir rempli le monde? Je n'en ai pas la mémoire. Écarte-toi, sinon... Sinon... Je te cognerai assez la tête pour que tu perdes plus que la mémoire. Mais c'est qu'il me ferait peur. Mais c'est qu'il me ferait trembler. C'est que je suis d'angoisse. Assez! Bouffon! On se découvre. Il paraît que monsieur va nous présenter des excuses. Quelles excuses? Qui s'en prend à mes gens s'en prend à moi. Monseigneur, ce n'est pas vous qui avez injurié, ce ne n'est pas de vous que j'attends réparation. Mais tu dis bien, bouffon. Non, ces insolents ont refusé de m'entendre quand je les ai très courtoisement priés de modérer leur fièvre déclamatoire. Exact, monseigneur. Il nous a fort courtoisement traités de guenons et de grotesques. Il aurait bien dû vous rosser tous. Vous voulez battre cette fillette, monseigneur, et je me suis interposé. Battre cette fillette? Oh, ce n'est pas vrai, c'est lui qui voulait. Je suis le marquis des Bruyères. Tous les villages alentours m'appartiennent. Tu es sur mes terres, où j'interdis que stationne tout genre de ton espèce. Gitanos, saltimbanque et Romanichel. Mirandol, chasse-le. Mirandol, c'est bien toi, vieux camarade. Il ne touchera pas un d'entre nous. Monseigneur, cet homme a menti. Sur mon honneur, je le soutiens. Ton honneur ne mêle pas de l'honneur à tes oripeaux. Ne m'obligez pas à me découvrir, monsieur. Je peux endurer sous ce masque ce que je n'endurerai pas le sans masque. Mirandol, fouette ce coquin. Bruyère. Sigognac. Oui, Sigognac. Vous souvient-il d'un certain duel sous les murs du château de Vallombreuse? Et qui vous laissa cette marque, que je vois encore sur votre visage?
J'étais un très jeune homme alors. Et cependant, vous m'auriez tué sans souci de ce trop jeune âge. Aujourd'hui, je suis homme. Et j'oppose ma parole à celle de ce menteur. Choisissez entre nous. Mais si vous choisissez mal, craignez d'affronter cette épée qui a beaucoup appris depuis son premier duel. En garde, Sigognac, voici mon choix. Si tu bouges, quick! Oh, mais si ce pauvre jeune homme est tué, mon affiche est perdue. Voilà qui n'arrange pas les affaires, mes camarades. Oman, vite, vite, Oman. Monseigneur, vous sentez-vous durement touché, j'en serais très sincèrement pénible. Que tu ailles, Sigognac. Je te retrouverai. Venez, monseigneur. Oh oui, venez, je vous en prie. Votre bras, monseigneur. C'est sous l'épaule, doucement. Pourrez-vous marcher? Je crois que non. Ne le laisse pas fuir, je veux le retrouver. Viens m'aider, toi. Voilà ce que vous vaut ma présence parmi vous, mes amis. Oh, monseigneur, ces affaires-là sont trop communes dans votre condition pour que nous vous en tenions grief. Ne comprenez-vous pas que je m'en veuille à mort? J'ai renoncé à ma condition et à ses usages. Mais ce fouet dans la main de ce fripon... J'avais été provoqué. J'aurais dû plier les chines. J'attends un jambon, du pain, des flacons, vite, il part. Mon tambourin, bougez, c'est dans la cour. Ça fait 10 ans que je l'ai. Moins de parole, mes camarades, fuyez, fuyez. Mettez de grandes lieues entre vous et les gens que le marquis ne manquera pas de jeter à votre... Voici votre équipage. Qu'allez-vous faire? Gagner Paris le plus rapidement possible. Bon, évitez les grandes routes, les grandes villes. Jouez dans les granges, les étables. Oui. Et faites-vous payer en nature. Oui, moi. Les paysans payent bien de cette manière et vous mangerez à votre suffisance. Oui. Mais ne vous souciez pas d'elle, vous n'avez perdu que trop de temps. Mais le chariot est là. Bon, allez, vite, Isabelle, vite. Oh, Allez, adieu, Mélon. mes Merci. camarades. Adieu. Adieu. Trouvez-vous un protecteur dans Paris et vous serez sauvés de tout. Adieu. Je vous ferai prendre, copain. Mon père est mon but. Et toi? Occupe-toi plutôt de mon maître. André, ma plus belle chambre pour monseigneur. Se sont-ils enfuis? Comme des mauvais drôles qu'ils sont, monseigneur. Tu étais de leurs amis. Mais tant qu'ils promettaient de payer, oui, mais à présent je suis contre eux. Faut-il courir après le médecin, monseigneur? Non, Sigognac, après Sigognac, c'est après lui qu'il faut courir. La route de Poitiers. Mais d'Espagne, monseigneur, d'Espagne, tout au contraire, ils ne resteront pas dans leur royaume à présent. Je les ai vus, de mes yeux vus, prendre la route d'Espagne. Mais Ranolf, suis-les. Je n'ai pas confiance dans cet homme. Qu'il soit en Espagne ou ailleurs, je les retrouverai. Où que tu sois, Sigognac, où que tu sois. Oh, Mérindol, vieux camarade, chut, pas un mot. Nous nous verrons plus tard. Monseigneur, on me dit que vous connaissez ces comédiens. J'ai moi-même à me plaindre d'eux, et je connais le chemin qu'ils ont pris. Oh, c'est Comment es-tu monté? À l'auberge. Mais jusqu'où nous poursuivras-tu, petit démon? Jusqu'à Paris. Puisqu'il paraît que c'est là que nous filons. Voilà. Ok. Mais je ne veux pas, moi. Et vous êtes un sot drélard. Et Testiguet, vous êtes un ignorant là-dedans. Car Ventreguet, si vous êtes un si bon diseur, Mourguet, tapons-nous dans la gueule comme il faut. Et et là pour toi. Ce coup ne m'offense point, au contraire. Il publie mon courage invincible à souffrir. Il rit bien. C'est un franc succès, nous aurons notre place à Paris. Moi, je savais bien qu'il ne pourrait s'empêcher de rire. Nous avons du monde jusqu'au pied des coulisses. Écoute-les, écoute notre fracasse. Toutefois, afin que tu ne te rendes pas indigne de pardon par une seconde faute, encore que ce soit ma coutume de donner plutôt un coup qu'une parole, je veux bien te dire qui je suis. J'ai fait en ma vie 70 000 combats, et je n'ai jamais porté botte qui n'ait tué sans confession. Je suis adroit par la grâce de Dieu, et la science que j'ai des armes, je ne l'ai jamais apprise que l'épée à la main. Et si je n'avais pour toi de la condescendance, mortier,
Depuis le temps de ce discours, je me serais mis en garde. J'aurais gagné la mesure. Je l'aurais rompu. J'aurais coupé sous le bras. J'aurais marqué tous les battements. J'aurais porté le coude dessous. Je me serais allongé de tierce sur les armes. J'aurais marqué feinte à la pointe, et dedans, et dehors, et j'aurais estramaçonné, ébranlé, empiété, carté, volté, paré, riposté, et tué toi, et plus de 30 hommes. Vraiment. Voilà bien la musique de Saint-Innocent, la plus grande piquée du monde. Que l'embroche de limace! Et fais-la encore pour t'agacer. Et Je ne saurais me fâcher contre ce maraud. Foi de cavalier, et cette gentillesse me charme. Il faut qu'il soit démoniaque. Or, as-tu un possédé, j'aurais tort, puisqu'il n'est pas responsable des fautes que le diable lui fait faire. Quoi que tu fasses, ayant protesté cela sur moi-même, que je me laisserai battre au moins une fois dans ma vie, il ne sera pas dit qu'un maraud comme toi me fera changer de résolution. Il ne s'en est cependant fallu de rien que je ne l'ai percé de 1000 coups, tant les vapeurs de la bile offusquent parfois la clarté des plus beaux génies. En effet, j'allais tout massacrer. Qu'on m'envoie désormais des gardes pour m'empêcher de me battre, car je sens ma colère qui croît, mon cœur qui s'enfle, et les doigts qui me démangent de faire un homicide. Vite, vite, des gardes, ou je ne réponds plus de moi. Es-tu prête? Et vous autres, J'y vais. Allez manquer. Scapin! Vous n'aurez plus d'autre lumière que celle de mon phare. Rodolphe, Pour la raison que je vais, si je mets un garde, mouché comme une chandelle, le soleil dans les cieux. Ils ont l'air bien. Ça marche, merde. Il va me faire prendre la porte à moi qui vous la pointe. Tu as ri aussi, toi? Oh, je ris toujours quand vous êtes sur la scène. Et quand c'est Isabelle, je tremble. Tu l'aimes beaucoup, Isabelle? Et vous? Vous ne l'aimez pas beaucoup? Regarde. On a déjà grandi d'elle et de vous. Soupe, super, in subter casu, yuguntu retroque, in varie sensu. Père, je ne suis pas capable de former des souhaits, mais de seconder les vôtres. Conduisez ma main dans celle que vous avez choisie, et vous verrez votre fille d'un visage égal, ou monter, ou descendre. Or donc, rien ne nous empêche plus de conclure nos accords, aussitôt que nous saurons les natures de votre bien. Duane, ce n'est pas de ce côté que tu entres. Mais non, elle a raison, c'est de l'autre côté de Alors, en maison. Moi-même. Oui, et je ferai tout cela par le moyen d'un héritage. et quand vous faites ça? C'est sur le pont neuf que vous l'avez dû faire. Par ta parrain, ce n'est pas vrai? Oui, oui, c'est vrai, mais tu parles trop et trop fort. Est-elle grande? 20 000 francs. Vite un siège. Avez-vous ici les contrats acquisitoires de ces héritages que vous dites? Néné, et les héritages sont point faits, vu que les gens sont point morts qui me les adonneront. Tabou, monsieur. Je vous remercie cependant de l'honneur que vous pensiez nous faire, mais nous sommes pressés. De même que les chats, Fortune. Tu ne m'as flatté que pour mieux m'égratigner à présent, malicieux. Attention, elle ne sera seule qu'une minute ou deux. Malicieuse, non. Enragée, oui. Hélas, monsieur. Votre grand-fils est mort. Oh, que dis-tu? Es-tu hors de sens? Non, je parle sérieusement. Votre grand-fils, à la vérité, n'est pas mort. Mais il est entre les mains des Turcs. Les mains des Turcs. Est-ce que je me suis jamais trompée? On me soutienne jamais. Oh, qui me sauvera, mon fils, de ces Turcs? Je cherche un ennemi, mon garde m'a quitté, je suis donc libre de me mettre en colère. Me voici. Nous avons les Turcs à vous offrir, monsieur, cela tombe à merveille. La charmante aventure que c'est dur. Pour me venger d'un seul homme sur toute une espèce, j'enverrai défendre au genre turc d'être vivant dans 3 jours. Allez dire à Dieu de ma part que je vais bientôt lui envoyer tout ce qui reste de turc sur la terre. Rideau. Rideau. Chista, rideau. Elle nous a fait manquer le rideau. Nous t'avions promis de te montrer les Italiens, Bernick, ma fille. Chiquita, où es-tu? Ne te cache plus. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Son collier. La porte sur la ruelle est ouverte.
ce n'est pas possible, enfin, ce n'est pas possible. Qui l'aurait enlevé? Pourquoi? Eh bien, rien. La rue, elle est vide. Mais au loin, le roulement d'enfer d'un carrosse. Nous chercherons plus tard, mes amis, ne nous affolons pas, nous chercherons plus tard. Mais il faut que la représentation continue, nous courions au triomphe. Allez, enchaînons, mes enfants, enchaînons. Mais tu vois bien que c'est impossible. Oh, bah c'est bien, alors je vais faire une annonce. Oh, mesdames et messieurs. Qui a fait cela? Agostin! Eh oui, Agostin, ma petite fille, ma petite poulette, mon petit trésor. Agostin, le cher vieux compagnon des anciens jours. Ça fait donc pas plaisir de se retrouver? Aucun plaisir. Et j'espère t'avoir mordu bien fort tout à l'heure. Oh, c'est lui que tu as mordu, pauvre Mérindole. Jusqu'au sang, petite vipère. Oh, tout beau l'ami, Oh, j'ai pas recouvré mon bien. Ma petite flûte a piégé les pratiques, mon petit trésor, pour que tu me l'abîmes, hein? Voilà, merveille. Ah, voilà. Je te confie ma petite fillette, prends soin d'elle, veille, merveille. Tu sais, c'est une rusée qui prendrait la porte à la première occasion. Allez, maintenant du vin. Oh non, du boucher, hein. Flacon bouché. Le personnage que nous attendons a un palais des plus fins. Sigognac viendra me chercher, et les autres aussi, et tu seras battu et Mérindole écorché. Et toi, un boyon, je ne veux plus t'entendre. Allez, voilà. Vous n'avez rien vu, bien entendu. Vous êtes sourds, vous êtes muets, devenez invisibles. Allez. Alors. Il a répondu à mon signal. Il vient. Merveille. Dès que l'homme que nous attendons sera ici, tu fermes la porte sur lui. C'est mauvais pour le commerce de fermer sa porte. Nous paierons. Ne t'éloigne pas, nous aurons à te parler si tout va selon nos vœux. Ah, Sigognac, va. J'ai bien souffert dans mon orgueil à cause de toi, mais il paraît que le vent a changé. Oh, simple précaution, monseigneur, simple précaution. Il se bouge, on dirait un piège, une trappe. C'est une trappe et nous la préparons pour qu'elle devienne un piège. Seigneur. Non, racontez vite. C'est fait. Nous tenons l'appareil. Mais c'est une enfant. Eh oui, en quelque sorte, ma fille, monseigneur. Oh, je l'aimais bien. Mon Dieu, que j'ai été heureux avec elle. Voilà, c'est ma fille et je la reprends. Mais qu'il ne lui soit fait aucun mal. Oh, monseigneur. Mais qu'est-elle à faire dans ton plan et en quoi peut-elle être utile en ce qui concerne Sigognac? Votre blessure vous empêcherait de vous battre. Mais je connais à Paris un homme auquel rien ne résiste, dont l'épée semble être le prolongement naturel du bras, et dont la tête, dont le cerveau fourmille de 1000 bottes meurtrières. Il abrège. Eh bien, pour 100 écus, il se mettra à votre disposition. Tu lui donneras 100 écus. Ah, monseigneur, 100 écus. Voilà le piège, la nasse que Sigognac s'y présente, et hop, c'en est fait de lui. Et pourquoi viendrait-il? Oh, monseigneur, n'ayez crainte, alors là, il viendra. Il viendra. Allons, Isabelle. À la fin de l'acte 4, nous triomphions. Il n'y a pas eu d'acte 5 et nous sommes chassés. Quel métier? Ah oui. Eh bien, Ainsi, pas une trace. 10 fois j'ai cru reconnaître son rire, sa voix. Je me précipitais. Je montais les étages où je débouchais dans une courette pour apercevoir une enfant interdite qui s'enfuyait, effrayée par je ne sais quel air sombre qui me changeait la figure. Une fois mère, une mère m'a poursuivi, croyant que j'en voulais à son enfant. Bah, je vous le dis, ici, c'est affaire commune. Commune ou non, c'est mon affaire. Et je n'accepterai pas de quitter Paris sans cette fillette qui s'est confiée à nous. Vous partirez sans moi. Voilà ce que j'appelle un homme. Eh bien, nous serons 2. Je déballe. Mais ça, nous serons 4, 5, 6. Mais pour ce qui est de déballer les mâles, pas question. On nous met à la porte. N'y a-t-il pas ici une dame Isabelle? c'est moi, comme voulez-vous.
J'ai à donner des nouvelles de la part de quelqu'un. Je peux parler devant ces gens. Vous pouvez. J'ai peu de temps. Si on me savait ici, je n'ose penser au traitement qu'on me ferait. Parlez, je vous en prie. Je suis pauvre. Parlez, nous verrons si cela mérite une récompense. Allez. Je travaille au Radis Couronné. C'est une taverne, passé Saint-Gervais. Mal fréquentée, sale. Oui, alors. C'est pas un endroit convenable pour une fillette. Vous l'avez vue. Comment va-t-elle, je vous en prie? Je suis toujours aussi pauvre. Tenez. 2 hommes l'ont apportée. Elle ne cesse de pleurer et de geindre. Elle n'a que moi pour amie. Elle m'a parlé de vous. Je viens vous avertir. Au Radis Couronné. Surtout, soyez prudents. Moi, je n'ai rien dit. Et si c'était un mensonge? Dans quel but je mentirais? J'ai beaucoup questionné, beaucoup de gens. On sait que nous recherchons une fillette. Et pour une récompense, il arrive qu'on invente des mensonges? Bien raisonné, jeune homme, mais je n'ai pas menti. Au Radis Couronné, derrière Saint-Gervais. Maintenant, Chiquita, ce n'est plus qu'une affaire d'heure, mais nous te sauverons. Qui frappe? Agostin. Quel Agostin? Agostin, le Catalan, souviens-toi. Du détail. Un soir d'hiver, rue Saint-Jacques, le vicomte de Montfort, tué sans qu'on ait jamais su par qui, moi je sais. Que veux-tu? J'apporte du travail. Tu n'es pas seul. Oh, j'ai avec moi un bon compagnon, je réponds de lui comme de moi-même. Voyons voir ce visage. L'œil peut-être. Ah, ce sourire. Ah, j'avais la barbe avant. Tu sens la bonne nouvelle. Combien? 100 écus. Ah. J'avais résolu de dormir toute une semaine pour me reposer d'une affaire récente, mais 100 écus, je me réveille. Quelle sorte d'ouvrage? Un homme. Il gêne le seigneur auquel je suis attaché. Un seul homme? Alors c'est quelque grand? Non. Un jeune baron venu des Pyrénées et déchu au point de s'être fait comédien. 100 écus pour un comédien? Qui le protège? Son épée, redoutable. Le maître dont nous servons ici les intérêts est de belle force aux armes, mais l'autre la défait en duel. Il enrage. Il veut l'expédier au plus vite. Il faut que tu le provoques en duel, et comme pour une affaire d'honneur bien commune, hop, nous débarrasser de ce gêneur. Allez, marchez contre lui. Oh là! On va bien vite. Les affaires de ton maître t'intéressent à ce point? Ben, c'est-à-dire que le compagnon et moi avons affaire au même homme, alors le maître paie pour nous. Voilà. Je comprends mieux. C'est clair. Vengeance. Un sentiment que j'apprécie, la petite vengeance. Eh bien, nous allons tuer ce petit ferrailleur. Son nom? Sigognac. Sigognac. Et ce serait une bonne lame? Oh là là, excellentissime, enragé, redoutable. Tu me mets en joie. Jusqu'à présent, je n'ai lardé que du bétail, des incapables. J'aime qu'on se batte, qu'on se défende. Attaque sans riposte, non. Tandis qu'un adversaire savant, fougueux, bien souple et nerveux, oh, quelle gourmandise! La vérité est que j'ai l'âme très artiste. Vous connaissez cette botte? 1, 2, je recule. 3, 4, au foie. Oh là là, on peut guérir. On peut. Tu veux une mort rapide? Alors celle-ci. Hop, 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 j'esquive, et le cœur. Ou bien celle-là. À vous, à moi, un écart, 1, 2, et la gorge est déchirée. C'est inguérissable. J'en connais 100 autres, et dans l'action j'en invente. Ce serait pour quand? Par une vieille à notre service, nous avons tendu à Sigognac un piège. Oui, il sera tantôt au Radis Couronné. Il doit l'y attendre avec nous. Et nous l'y attendrons. Je connais le Radis Couronné. Oh, quel temps il met!
Y a-t-il plus d'une heure qu'on est ici? Mais non, à peine la moitié, Duègne. Et puis de toute façon, Scapin connaît son affaire. J'entends un pas. C'est lui. Vite, monseigneur. Le trou à rats vient de se vider de ses ivrognes. La chance est avec nous. En route. Monseigneur. J'y vais. Monseigneur. Oui. Soyez prudent, je vous en prie. S'il vous advenait le moindre mal, Oui. j'en aurais beaucoup de peine. Eh bien, voilà une soirée qui ne m'arrangera pas beaucoup les nerfs. Il y avait 5 ou 6 hommes à boire ici. Ils sont tous sortis. Quelle sorte d'hommes? Des hommes que j'étais bien à l'aise de voir sortir. Plus un bruit. Cependant, la maison n'a pas l'air fermée. À mon avis, plus vite nous ferons, mieux nous ferons. J'avais appelé, s'il y a du monde, on viendra. Est-ce que j'entends chuchoter? Chut, Kita, c'est toi? Montre-toi! Mais où es-tu? Par ici, entre les barriques. Barrique? Quelle barrique? Derrière les grilles. Oh, c'est vous. Comme je vous ai attendu, je n'ai presque jamais dormi pour mieux vous entendre lorsque vous arriveriez. Je ne vous ai pas reconnu. Je suis attachée, car j'ai déjà essayé de me sauver 2 fois. Qui a la clé? C'est Merveille. Elle est toujours ivre. Elle doit être vautrée dans un coin, sous une table, derrière une porte. Vous allez me délivrer et nous leur jouerons un bon tour. À qui donc, petit diable? Vous cherchez quelque chose? C'est elle, c'est Merveille. Mais je vous reconnais, imprudent. Oh, les imprudents. Allez, la clé, les courageux, c'est bien. La clé, je l'ai. Donne. Une condition. Oui, la clé. Vous m'emmènerez avec vous. Je fais les lignes de la main, je chante, je danse. La et clé. je visite très proprement. Oui, non, c'est moi qui ouvre. Il y a une face. Oh, ne me serre pas si fort, Hérode. Une bonne petite perruche dans cette cage, la mignonne. Et maintenant, nous aurons 2 gros perroquets. Nous sommes pressés. C'est pas le moment des farces. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie, monsieur de Sigognac, que 2 otages valent mieux qu'un. Et que la soirée ne fait que commencer. Je n'ai rien pu dire. Il va. Que désirez-vous? Merveille, évacuez. Jette-moi d'abord la clé. Non! Que l'enferme la porte. Va, Chiquita, ne crains rien. Non. Petite. À moi. Fais ce qu'il te dit. Et reviens vite et tiens-toi à l'écart. Je vous réponds, monseigneur. De quoi s'agit-il? De ceci. C'est-à-dire de se battre. Et de montrer un peu si vous valez la réputation qu'on vous fait. Un homme vaut un homme, je suis le bon. Quel motif? 50. Vous me provoquez. Vous m'empêchez de sortir, vous attaquez une vieille sans défense, vous enfermez 2 camarades derrière cette grille. Vous avez un air qui me plaît et me déplaît. Vous me trichez au dé, vous refusez de trinquer avec moi. 50, dont un seul suffirait. Comme au roi. Mon bon plaisir. Le mien sera de vous faire manger la poussière. Bravo! Si vous valez la moitié de ce que l'on dit sur vous... Assez de mots, s'il vous plaît, en garde et finissons. Commençons serait plus exact. Et personne ne touche à mon petit monsieur. Dans quel but, ceci? Vous tuez. Il y a d'autres moyens? Pas de meilleur que mon épée. Pour qui travaillez-vous? Secret de profession. Mais on vous paie. Ah, je ne suis pas gentilhomme, monseigneur, pour me battre gratis. Nous avons pris nos mesures. Aux choses sérieuses à présent. À vous, petit baron. Tiens, bel arrêt. Le jeune homme a des principes. Une autre différente. C'est beau. Quelle jeune jambe, quel poignet. Oh, mais c'est qu'on est audacieux. Vous la connaissiez? Cela situe votre savoir. Savez-vous, monsieur, que vous avez une belle méthode, franche et bien efficace?
Ne gaspillez pas votre souffle, il vous sera utile. C'est une gourmandise, frère, que de se battre avec ce brave garçon. Parez Vous celle-ci. mourrez, certes, mais quel plaisir vous m'aurez donné. Parez celle-ci. Parfait. À vous. Pardieu, magnifique estocade. Logiquement, vous auriez dû me clouer. Ma parade est une parade de raccrocs sauvages, désespérés, celle d'un cas extrême. Et j'en rougis devant un bretteur tel que vous. Mes respects, monseigneur. Découvrez-vous, canaille. Ce jeune homme mérite un coup de chapeau, je n'ai eu le temps que d'un pas d'écart. Crève, s'il vous plaît, de reprendre souffle. Serait-ce une indiscrétion que de vous demander quel est le nom de votre maître? Girolamo? Paraguante ou quelques Génois? Je n'ai pour professeur qu'un vieux soldat, nommé Pierre. Il vaut un salut. Sur ce, monsieur, à vous. Je me permettrai cette dédicace à mon maître. C'est une de ses bottes favorites. La pointe m'a glissé sous le bras. Avec un peu plus d'espace pour vous vendre, j'étais perforé. Et maintenant, monsieur, méfiez-vous. L'heure presse, et je dois s'en finir. Mais je ne vous prendrai pas en traître. Je vais essayer de faire une botte qui est bien sûr secrète, mais qui plus est le résultat de mes longues et minutieuses études. L'élixir de sa vie est son résumé. Jusqu'à présent, ce coup a toujours tué son homme. Si vous le parez, je vous le donne. Je vous l'apprends. C'est mon seul héritage. Je vous le léguerai. Sinon, j'emporterai cette botte sublime dans la tombe. Car je n'ai encore rencontré personne capable de l'exécuter, hormis vous. Admirable jeune homme. Je vous laisse un instant pour prier. Et maintenant, plus un mot. Vous pourriez me tuer. De plus, je vous ai fait mon légataire. Désormais, je ne me bats plus contre vous. Je vous appartiens. Le premier qui dit seulement un mot, je l'embroche. Tenez, monseigneur. Voici la clé. Délivrez les chevaliers. Chien! Tu nous voles! Tu me trahis! C'est vous qui vous trahissez, je n'aurais pas dit un mot. Quant aux écus, je vous les rends! Ivrogne, vantard, traître! Attention. Ce n'est que contre lui que je ne me bats plus. Pour le reste, si l'occasion vous tente, il est encore temps de prendre l'affaire en main. C'est bien ce que je vais faire. Allez, les autres, aidez mon maître à tuer cet homme! Le premier qui bouge! Je ne me défendrai pas, Bruyère. Je ne suis pas contre un homme blessé qu'on a déjà vaincu. Je savais bien que tu étais un traître. Partez avec la petite, monseigneur, je vous protège. Il faudra que tu me rendes raison. Je guérirai peut-être de ma blessure, mais jamais de la haine que j'ai contre toi, Sigognac. Soit. Je vous retrouverai seul, quand, où et comme il vous plaira. Mais ce soir, il ne s'agit ni de vous ni de moi, mais de sauver cet enfant. Pour te sauver avec elle, misérable! Mirandole! Reprends ta chère petite. Écarte-toi l'empourbe. En l'intérêt même de la vie de ce jeune homme, c'est préférable. Chacun son dû, monseigneur. Ma petite Chiquita nous a aidés à le trouver et à le prendre, nous le gardons. Et je reprends ma fille. Je ne suis pas sa fille, je ne veux pas être sa fille! Tu te taires, petite Je ne veux pas le suivre, je ne veux pas! Sauvez-moi, ce n'est pas mon père, je ne veux pas! Qu'avez-vous, monseigneur? Ah, faites la terre! Les cris d'une enfant me sont insupportables, ça me rend fou. Vengez-vous vite, monseigneur. Ma petite Chiquita a toujours inventé des histoires. J'avais une fillette, moi aussi. Je sais ce que c'est qu'une fillette emportée dans la nuit, le berceau vide. Cette marque sur l'épaule. Une morsure.
Un soir que je la sauvais des loups. Non. C'est la nourrice qui l'a brûlée. Je l'ai maudite. Si je te reconnais à cause d'elle aujourd'hui, je la bénis. Il faudra payer pour cela. La potence, la roue. Tu paieras. Qu'on me prenne d'abord. Le mauvais homme, il m'a tué quand je revenais à la vie. Oh, si vous êtes mon père, vivez, monsieur, je vous en prie. Attrapez tous ceux qui s'enfuient. Oh, Dieu soit loué, nous l'avons sauvé. Cette épée, c'est la vôtre? Oui. Vous ne l'avez pas sauvée, madame. Vous l'avez perdue. Mais c'est impossible, monsieur, ce n'est pas lui. C'est Agostin, il l'a entraîné jusqu'ici. Oui. C'est un piège, il a rien fait. Je vois ce que je vois. Je vous suis, monsieur. Et voilà, mon bon Pierre. Comment on part pour gagner la gloire dans Paris? Et comment on en revient plus gueux qu'avant? L'honneur souillé par la prison, et sur ordre du roi, invité à demeurer ici désormais sans en jamais bouger. Ce que j'aurais bien dû faire. Si j'eusse été des vôtres en ces occasions, peste! J'aurais bien fait éclater votre innocence. Y a-t-il rien au monde de plus têtu que toi? Bruyère gisait à mes pieds. C'est mon épée qui, visiblement, avait causé la blessure. Et j'étais pris dans un de ces endroits qui, pour le guet, témoignent contre un homme. Mais vos compagnons? Chassés sans précaution. On ne s'intéressait qu'à moi. Tout dire du traquenard dont j'étais la victime. C'était accuser un malheureux qui pouvait mourir alors qu'il venait de recouvrer la raison en même temps qu'une enfant très chérie. Beau malheureux, bien digne de votre intérêt. Pouvais-je l'accabler pour des fautes commises du temps de sa folie? Il a dû longtemps balancer entre la vie et la mort. Pour qu'on m'ait libéré, c'est, je pense, qu'il aura survécu. À vous entendre faire le philosophe, on croirait un vieillard et que vous ne regrettez rien. Si. Quelques amis que j'avais. Comme ils ont dû rôder autour de ma prison, me guetter, m'attendre. Mais quoi, il faut vivre. Dans ce chariot, nous nous tenions serrés les uns contre les autres. Scapin chantait quelquefois, et le cheval trottait sur un juron d'Hérode. Bah, ils m'oublieront, je les oublierai. Je les oublie déjà. Oui. Je les oublie déjà. Hier, mon maître, vous avez rêvé assoupi dans ce fauteuil. Eh bien? Il arrive qu'on parle en rêvant. J'ai parlé? Ou si on peut dire, un mot, un soupir, mais souvent répété. Ah? Quelque chose comme Isabelle. Oui, c'est ça. Isabelle. C'est un nom, voyez-vous, qui s'oublie moins vite qu'on le souhaiterait. Oh, laisse-moi, je n'ai besoin que de silence si tu m'ennuies. Ah, pauvre Miro. Il s'est langui de vous et maintenant il se plaint à la lune de l'ingratitude de son maître. Je devrais bien aboyer, moi aussi. Oula! Y a-t-il quelqu'un ici? Cette voix... De pauvres voyageurs égarés cherchent un gîte pour la nuit. Oh, je brûle de fièvre, cette voix, c'est impossible. Ah, moi je n'ai pas la fièvre. Miro non plus. Il fait dehors un froid épouvantable. Ma cape et mon chapeau, vite. Ouvre à ces gens et fasse le ciel que la folie ne m'ait pas gagné à mon tour. Blasius! Monseigneur, d'humbles comédiens se présentent à vous ce soir, contraints par les rigueurs de l'hiver et la faiblesse de leurs coursiers épuisés, à vous demander l'hospitalité. Blasius, mon ami! Monseigneur, votre ami. Scapin! Hérode, Duègne! Un instant, s'il vous plaît. Ces familiarités ne sont plus de mise aujourd'hui, les temps ont changé. Nous avons un protecteur jaloux. La très jeune marquise des Bruyères vous salue, monseigneur. Et voici une jeune personne, anoblie par voie d'adoption, qui souvent a prononcé votre nom et jamais sans une douce émotion. Et me voici votre débiteur à jamais. Marquis. Baron. Silence, messieurs, je suis ambassadeur près du baron de Sigognac. Le roi chez qui j'ai soupé récemment m'a ordonné de vous lire ceci. Pour s'être battu en duel malgré nos ordonnances,
Le baron de Sigognac est confirmé dans la peine qui l'oblige à demeurer en son château, autant que notre bon plaisir l'exigera. Toutefois, compte tenu des mérites passés de sa famille et du grand cœur dont il est rapporté qu'il a fait usage en toute occasion, il lui est accordé le titre de gouverneur de sa province. Sur notre cassette, il sera prélevé de quoi restaurer son logis et lui redonner l'éclat qui convient à son nouveau titre. Il va de soi que le gouverneur d'une province ne peut être nommé sans que nous eussions connaissance de son visage. Aussi la peine qui affectait le baron est-elle levée pour ce qui est du gouverneur, lequel viendra nous saluer en notre demeure du Louvre, ce qui est notre bon plaisir. Louis, roi de France. Je dois ajouter ce conseil, si vous me considérez comme un ami. Le roi n'aime pas que les gens de votre valeur demeurent sans épouse. Il vous recommande un parti, mais ce que le roi recommande, il l'exige. Mais si mon cœur était pris, si... Le service du roi exige des sacrifices. Est-ce là la condition de sa clémence? Je le crains. Je ne suis donc déjà plus gouverneur. La pauvre enfant, on vous refuse. Attendez! Quel est le parti que le roi... Celui-ci. Notre roi est un bon roi. Vive le roi! Et vive Sigognac! Mais j'aimais beaucoup Fracasse aussi. Et comme on fait à la cour, pour épiloguer cette féerie, nous proposons un gouverneur, un divertissement de notre conception, intitulé Le Spadassin converti, ou les rodomontades du capitaine Terrible. Spectacle qui vous sera donné dans le salle, tandis que vous souffrez. À vous, capitaine Terrible. Cornebleu! Est! Saint-Cordy, leurs hommes! Que vient-on de me dire? Qu'il y aurait de par le monde un certain Jacques Malempourde qui m'a traité de bellitre. Moi, capitaine Terrible! Ce coquin connaîtra ma rapière. Une assoiffée de mort, une tueuse, une formidable foudroyeuse de héros. Celle-ci, que seul vainquit d'un jour, le plus grand de ceux qui sous le soleil ont su tenir une épée, j'ai nommé cet autre capitaine Fracasse, mon maître.